J'ai le pasteur Landry à côté de moi. Pasteur Landry, tu peux t'introduire. Shalom, peuple de Dieu. Voilà, pasteur Landry. À côté de pasteur Landry, il y a toujours le docteur, le pasteur Moses. Comment vous allez, pasteur? Oui, shalom, shalom, mon bishop. Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Bienvenue à notre Bible Study. Le mercredi dernier, on a eu la visite du révérend Timothée Djaka et beaucoup de choses avaient été dites. En tout cas, ça a été un bon Bible Study. Aujourd'hui encore, on va essayer d'aller en profondeur dans Romains 8 avec l'homme de Dieu, le pasteur Landry Adou qui a prêché dimanche. Un Tout très à bon fait. message. Mais d'abord, on va rentrer en prière. Pour vous qui nous suivez, nous vous donnons l'occasion de vous connecter, share le lien, partager la vidéo pour que tous ceux qui ont peut-être oublié ou qui sont un peu distraits puissent se reconnecter et puis qu'on puisse partir pour un puissant et bon Bible Study. Je vais prier et on va commencer. Éternel des armées, nous te disons merci pour ton amour et ta fidélité. Une fois de plus encore, c'est un privilège de te connaître, une grâce de t'avoir pour Sauveur et Seigneur. Merci pour ta parole. Éternel des armées, ta parole est la vie. Et ce soir, nous voulons nous rapprocher d'elle. Permets à ce que ce moment soit enrichissant pour tes enfants et que, Seigneur mon Dieu, ta pensée, le réma de ta parole soit véhiculé afin que la vie soit communiquée à tous ceux qui vont nous suivre. Prends le contrôle de ce moment. Nous te confions ce moment à toi, la gloire, la louange. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà. Romains 8, c'est une longue série. C'est une série très, très enrichissante. Oui, oui. Quand Dieu nous l'a donné, nous n'avions pas pensé qu'on allait découvrir autant de choses dans Romains 8. Tout On à a fait. dit que si vous vous trouvez dans une île perdue, que vous connaissez Romains 8, vous connaissez pratiquement Amen. la Bible parce que Amen. c'est un résumé de toutes les Écritures. Voilà, voilà. Donc, en connaissant Romains 8, en tout cas, vous connaîtrez beaucoup de choses. J'espère que vous qui nous suivez, vous prenez le temps de relire. Et j'essaie de maîtriser ça. Je veux bosser ça par cœur. Donc, tous les jours, j'ajoute un verset jusqu'à ce que ça soit ancré pour que je puisse réciter Romains 8 par cœur du début jusqu'à la fin. Donc, ça, c'est mon challenge personnel. J'aimerais challenger tous ceux qui nous suivent aussi. Yeah. Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Dimanche, Amen. le pasteur Landry s'est attardé sur deux versets. Je crois que c'est le verset 16 et le verset 17. 15, voilà, 15 et 16. Et je lis, il dit, « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même, verset 16, rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. » Amen. Amen. Pasteur Landry, tu as choisi des versets assez poignants. En tout cas, il faut reconnaître que ces deux versets couvrent beaucoup de choses. Ouais. Pasteur Moses, quelles ont été d'abord vos impressions avant que Pasteur Landry ne commence? Nous bénissons Dieu pour la vie du pasteur Adou Landry, qui a donné un message assez poignant le dimanche. Personnellement, j'ai été enrichi. Je bénis Dieu pour sa vie. Lorsque il a pris la parole le dimanche, il a essayé de peindre un tableau qui présente deux sujets principaux. D'abord, la vie d'adoption que nous avons de Dieu est différente de la vie de servitude. Donc, dans sa prédication, il a essayé de nous amener à comprendre ce que c'est que d'être un enfant adopté de Dieu et quels étaient les privilèges attachés à cette vie d'adoption. Et deuxièmement, il a essayé aussi de ressortir
pour que nous comprenions que la vie de servitude n'est pas conforme à la vie de Dieu. Donc, ces différents éléments-là, pour tous ceux qui ont bien suivi le message le dimanche, ils doivent comprendre que ces deux vérités-là sont fondamentales pour la vie du chrétien. Amen, amen, amen. En tout cas, waouh, Pasteur Landry, on ne va pas aller loin. C'est toi qui nous a introduits dans la révélation. Et en tout cas, comme Pasteur Moses a dit, excusez-moi, c'est fondamental pour tous ceux qui veulent marcher avec Dieu. C'est très important. D'abord, l'esprit d'adoption, l'esprit de servitude et ensuite l'esprit d'adoption. Donc, il y a une différence entre le serviteur et le fils, comme tu es en train de l'expliquer avec Moïse et tout ça. Vas-y, pasteur. Oui, en fait, bon, le sort, j'ai envie de dire, le sort est tombé sur moi par rapport à ces deux versets. C'est moi qui devais prêcher et le dimanche avant, le pasteur Moses avait touché le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Déjà, ce verset-là, c'est pour ça que je n'ai pas pris trop de versets en fait. Romains 8, chaque verset est rempli comme pas possible. Tout à fait. Mais comme il a parlé d'esprit de servitude et d'esprit d'adoption, automatiquement, on a un contraste ici. Oui. J'ai envie de dire, il y a deux esprits. Et donc, ça veut dire qu'il y a deux façons déjà de servir Dieu. Et même, je dirais, dans l'Écriture, ils ont bien spécifié en présentant l'esprit petit E Tout à fait. et l'esprit grand E. D'adoption. Yeah. Effectivement. Et ça nous oblige tout de suite à établir une fondation doctrinale. Parce que c'est pour ça qu'avant de commencer, j'ai mis Paul dans son contexte. Parce que dans la plupart des épîtres, le problème que Paul avait, c'était toujours avec les anciens juifs. Les religieux. Les religieux qui n'arrivaient pas à se détacher de la loi mosaïque pour embrasser la foi en Christ. Donc, la plupart des épîtres, en fait, c'était ça. Donc, Paul venait en tant que docteur pour ramener. Et il s'adressait à des chrétiens, en fait, à Rome. Donc, il fallait que j'établisse cette base doctrinale. Et quand on parle d'esprit de servitude, il y a d'autres versions qui parlent d'esprit d'esclavage. Yeah. Et qui dit que pour être encore dans la peur, parce que quand on parle d'esclave, bien sûr, on sert Dieu ou bien on fait ce qu'on fait par contrainte. On est obligé. On est forcé. Voilà. Donc j'ai mis l'accent sur... On ne prend plus plaisir. Voilà. Donc on ne fait pas ce qu'on fait par amour. On fait ça parce qu'on est obligé. Vous voyez? Et c'est comme ça que les gens ont servi Dieu, en fait, dans l'Ancienne Alliance. Voilà. Dans l'Ancienne Alliance, c'est comme ça qu'ils ont servi Dieu. Donc, par la loi mosaïque, Dieu qui recherchait cette relation après le peuple qui était en esclavage, ce peuple-là, à cause de cette mentalité-là, s'est retrouvé à ne pas pouvoir avoir cette intimité-là avec Dieu. Parce que quand on parle d'adoption, ça veut dire que Dieu devient ton père. Mais eux, ils ne pouvaient pas appeler Dieu Père. Exactement. Parce que, voilà, donc c'était cet esprit-là. Ils étaient même scandalisés quand le Christ disait « mon Père », voilà, faisant référence à Dieu. Tout à fait. Donc cette notion de paternité, cette intimité, elle était impossible en fait à cause justement de la loi. Donc c'était des critères qu'il fallait respecter pour se rapprocher de Dieu. Un Dieu qui était loin d'eux. Vous voyez un peu, il y a ce côté. Et ensuite, j'ai démontré ou bien j'ai présenté comment est-ce que, justement, dans l'Ancienne Alliance, à cause de ce service, on avait du mal. On avait vraiment du mal à présenter Dieu comme il était. On ne pouvait pas connaître véritablement Dieu.
Et donc j'ai révélé encore que, sinon j'ai juste repris les Écritures pour montrer comment est-ce que la loi était venue par les anges. C'était les anges qui servaient sous la loi. Parce que justement, c'était strict. Il fallait respecter, sinon on était frappé. Et comme Dieu est un Dieu d'amour, c'était les anges qui étaient envoyés pour pouvoir justement donner cette loi-là et s'assurer que cette loi était respectée. Donc automatiquement, ça donnait, on a dépeint Dieu comme un Dieu qui était méchant. On voit des jugements, on voit la mort, on voit des châtiments. Donc automatiquement, ça a mis des gens dans un contexte comme si Dieu était là que pour frapper ses enfants quand ils ne sont pas bien et tout ça. Mais à cause de la loi, quand tu ne la respectais pas, il y avait des répercussions automatiques. Ce qui fait que, par exemple, quand tu prends l'exemple du roi Saül, quand l'esprit le quitte, mais la Bible dit que Dieu a envoyé un mauvais esprit. Mais en fait, quand tu lis bien, tu vois que c'est l'absence de l'esprit de Dieu qui a fait que le mauvais esprit s'était installé. Donc, ce n'était pas que Dieu envoie un mauvais esprit. Donc, partout où Dieu n'était pas et qu'il y avait des manifestations ténébreuses, on attribuait ça à Dieu. Donc, ça donnait une image d'un Dieu qui était vraiment un Dieu de jugement, un Dieu méchant. Je peux te poser une question. Parce que ici, quand on lit, il y a un contraste de deux esprits. Yes. Il dit, vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude et il y a l'esprit, mais l'esprit d'adoption. Donc ici déjà, Paul met en relief deux genres d'esprit qui animent les enfants de Dieu. Maintenant, est-ce que ici on peut considérer ces deux types d'esprits avec deux mindsets de comment on s'approche de Dieu? Absolument. Okay. Tout à fait. Absolument. Et c'est pour ça que j'ai dit que dans toutes les religions, il n'y a que le christianisme où on appelle notre Dieu Père. Mais toutes les religions où il y a des dogmes, il y a des principes, il y a des piliers, il faut faire tellement de choses pour pouvoir être agréable à ce Dieu-là. Ouais. Donc déjà, on a une différence. Dans les religieux qui vont vers Dieu et les fils de Dieu vers qui Dieu vient. Ouais. Donc on a déjà deux images différentes ici. Une différence. Ouais. Voilà. Donc c'est ça l'image de l'esclave. C'est-à-dire que et j'ai dit que tu sers et tu ne sers pas pour toi. Tu sers pour le maître. Tout ce que tu as ne t'appartient pas. Donc tu es obligé de servir en fait. Donc automatiquement la notion d'amour pour le service, il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'intimité. Tu n'as pas besoin de connaître ton maître. Parce que voici ce que tu dois faire, tu l'accomplis. Mais alors que l'esprit d'adoption, c'est un sacrifice que Dieu a fait pour établir une alliance avec des enfants qu'il a prédestinés. C'est là où j'ai dit que aujourd'hui le fils de Dieu ou l'enfant de Dieu a l'impression qu'il est le fruit du hasard. C'était comme si accidentellement Dieu s'était levé et il a décidé de faire quelque chose avec toi. Alors que Dieu nous a pensé, Dieu a réfléchi. C'est là que j'ai pris Éphésiens 1, le verset 5. Où il nous dit que nous avons été prédestinés avant la fondation du monde en Christ pour être saints et irrépréhensibles. Ça veut dire que ta sainteté ou le fait d'être irrépréhensible est impossible en dehors de Christ. Tout à fait. Parce que c'est en Christ justement que cette sainteté et le fait d'être irrépréhensible est permise ou est attribuée aux enfants de Dieu. Oui. Donc déjà avant la fondation du monde, donc Dieu, pour ses élus, pour ces personnes qu'il a sélectionnées, voici ce qu'il a prévu pour eux en Christ. C'est un statut, c'est un fait. Ce n'est pas quelque chose que tu mérites. C'est ce qui vient avec le fait d'être en Christ.
Très important déjà. Donc ici, Paul avait un problème avec la manière dont les gens s'approchaient de leur Dieu. Absolument. Donc, étant chrétien, il faudrait-il reconnaître que notre approche de Dieu est très importante. Très, très important. Parce que vous pouvez vous approcher de Dieu sur la base de la légalité. Justement. Ou vous pouvez vous approcher de Dieu sur la base de comment on appelle ça, de l'esprit d'adoption. Yes. Et étant Dieu, si on veut rentrer dans le légalisme, Oui, ça va, les pharisiens, on va se retrouver en train d'essayer d'être sauvés par les œuvres. Voilà. Alors que Christ nous a permis d'être sauvés par la foi et par la grâce au moyen de la foi. Yes. Je veux que tu t'attardes un peu sur l'esprit d'adoption. En fait. Oui. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas le sens de l'adoption. Yes. Comprenez un peu. Parce que lorsqu'on adopte quelqu'un, ça veut dire qu'on l'introduit dans la famille comme étant partie entière du programme de famille. Tout à fait. Donc ça veut dire que non seulement cette personne porte le nom de la famille, mais à partir de ce moment, il est aussi un représentant légal et digne. Et oui, même un héritier. Un héritier de comment on appelle ça, de la famille. Donc celui qui devient un fils adoptif, il ne peut pas s'adresser à son père de façon légalistique. Vous comprenez un peu? À fait. Donc Dieu doit devenir son père à lui. Yes. Et c'est pour ça que le mindset a besoin de changer lorsque non. Est-ce que on peut essayer de parler un peu de l'adoption en fait pour que les gens comprennent plus. Bon, je sais que c'est peut-être pas le centre, mais ça fait partie des éléments qui sortent de Romains 8 qui sont très importants. Tout à fait, oui. Yeah. Oui, en fait, c'est là où j'ai dit que quand tu as adopté, le Père, il t'adopte. On laisse le fait que tu sois sélectionné, choisi. Parce que quand tu adoptes, tu as le choix. Mais quand un fils naturel, tu n'as pas le choix. Il est né. Et Dieu appelle Israël le fils naturel. Voilà. Et nous sommes les fils adoptés. Yeah. Donc, pour adopter quelqu'un, on sait ce que ça prend. Il faut vérifier, regarder ce qui t'arrange, te convient en fonction de tout ça, on sait. Maintenant, quand tu as adopté, quelqu'un qui a adopté, n'est-ce pas qu'il connaît son père? Tu sauras quel est le nom de ton père déjà. C'est ça. Et tu appelles ton Parce père. que tu porteras son nom. Justement, tu portes son nom. Il y a ça. C'est pour ça que tu vas voir que dans l'ancienne alliance, Dieu ne pouvait pas révéler le nom au-dessus de tous les noms. C'est ça. Ouais, un peu. Donc, maintenant, dans l'église, comme c'est l'adoption, Dieu révèle le nom. Yeah. Voilà. Et il dit qu'on peut l'appeler maintenant Père. Yeah. N'est-ce pas? Je voulais même aborder dans ce sens-là pour dire que c'est bien d'établir cette parallèle entre Israël et l'Église. Tout à fait. Parce que l'Église aujourd'hui, il ne faut pas qu'on confonde l'Église avec Israël. OK. Au jour d'aujourd'hui, nous avons juste 4, voire 7% d'Israélites qui sont convertis au christianisme. OK. Donc, il y a plus de chrétiens non israélites que de chrétiens israélites. Ça, c'est un fait que l'Église doit garder en tête. Oui, allez-y. Pour revenir à l'adoption en tant que telle, vous voyez comment Israël servait. Tu prends le tabernacle, les rituels, tout ce qu'il fallait faire. Et en ce moment, dans le temps de servitude, ton service dépendait de quelqu'un. Donc c'était en fonction de la performance du sacrificateur, du souverain sacrificateur, que tu avais accès ou tu avais quelque chose en ce qui concerne Dieu. Mais quand il s'agit d'adoption, nous entrons maintenant dans une intimité personnelle. L'approche est différente. Dieu est ton Père. Il n'est pas un rituel avec tant de protocoles. Déjà, ça, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, les gens prient, mais tu vas voir que la notion de Père n'est plus. C'est-à-dire, on prie comme si Dieu était trop loin de nous. C'est ça. Et on s'adresse à lui comme si on s'adressait à un Dieu. Il y a trop de mystères comme autour de ce Dieu-là. Oui. Donc, quand on vient dans la notion de Père,
automatiquement l'intimité est établie. Il y a une relation. L'approche est différente. Donc c'est parce que il est mon père. Donc il y a des choses automatiquement qui me reviennent. En ce moment-là, quand je sers pour ma maison. Amen. Je sers pour mon héritage. Amen, amen. On ne m'oblige plus. Et je le fais avec amour. Parce que je fais désormais partie de cette famille-là. Ce que cette famille obtient est à moi aussi. Ce que cette famille a est ce que j'ai. Donc, l'approche est différente. Ok. Le service est différent. C'est différent. Donc, dans la nouvelle alliance, en fait, on est fils serviteur. Ok. On n'est pas serviteur tout court. Tout à fait. Voilà. Et c'est pour ça qu'il dit, pour ne pas que vous soyez encore dans la crainte ou dans la peur. Parce que justement, bon, on s'attache sur l'esprit d'adoption. Permettez que je lise deux versets, ça allez-y. pourra nous aider. Le premier, il est tiré de Osée 1, le verset 9. Yes. Osée 1, 9 dit, et l'Éternel dit, donne-lui le nom de l'eau ami, car vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. Ici, Dieu parlait d'Israël. C'est une parabole. Dieu dit au prophète de prendre pour épouse une prostituée et le fils qui naît, Dieu lui dit, donne-lui ce nom de l'eau ami, qui veut dire, vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. Ici, il faut comprendre que, comme on l'a dit, dans l'approche que nous avons de Dieu, nous pouvons nous disqualifier. Et cela m'amène maintenant à mon deuxième verset. Quand nous regardons Luc 15, à partir du verset 25 à 32, nous avons là l'image du frère aîné. La Bible nous dit le frère aîné, en rentrant du champ, il entend les bruits et les chants de fête, etc. Et il appelle un serviteur qui lui dit, ton petit frère est revenu et alors ton père a donné une fête. Et la suite des versets nous dit, il était furieux contre son père. Et le père qui vient vers lui pour lui dire, ah voici, ton frère il était perdu, on l'a retrouvé, il était mort, aujourd'hui il est vivant, on doit faire une fête. Et il dit ceci à son père, toutes ces années je t'ai servi, tu ne m'as jamais donné un taureau ou un gibier pour faire la fête avec mes frères. Mais voici cet enfant qui a dilapidé ta fortune, qui revient, et toi tu donnes une fête. Mais j'aime bien la réponse du père. Il dit, mon fils, tout ce que j'ai, c'est à toi. Pour dire quoi? Israël n'a pas compris au départ le plan de Dieu. Okay. Israël ne pouvait pas accepter que le païen, nous qui sommes aujourd'hui appelés peuple de Dieu, nous étions païens, rejetés, loin de Dieu, que maintenant nous devenons peuple de Dieu et cohéritiers avec Christ de la promesse d'Abraham. Donc, ils ne pouvaient pas comprendre. Et nous, aujourd'hui, dans nos relations avec Dieu en tant qu'Église, nous avons une relation de fils à père. Tout à fait. Voilà. Donc, je voulais... Oui, tu vois, j'ai mis l'accent justement sur ça dimanche. C'est-à-dire que, vous voyez, quand on parle de la loi mosaïque, c'est vrai que nous, on n'était pas juifs. C'est ça. Et donc, je donne un exemple. Le païen qui, lui, n'a jamais connu le judaïsme, oui. En quoi est-ce qu'il se retrouve dans ce qu'on dit? Mais avant de connaître Christ, nous, dans nos tribus, on avait des lois. On avait des traditions. Même dans des familles, il y a des rituels. Il y avait des totems. Donc, c'est de toutes ces lois-là aussi nous sommes en train de parler quand on veut parler justement aux personnes qui étaient en dehors du judaïsme, par exemple. Il y avait des lois qui régissaient un Dieu qui était adoré dans une famille quelconque. C'est ça. Ou bien un Dieu qui était adoré dans une tribu. Ou bien dans une nation. Des habitudes qui ont été développées qui sont devenues des lois. Vous voyez un peu. Donc Christ est venu nous racheter de toutes ces lois-là justement
pour nous emmener maintenant. Il nous a adoptés. On ne dépend plus de toutes ces lois, ces rituels, ces totems. Désormais, notre Père, le mot Père, c'est quoi? C'est source. Désormais, notre source, nous sommes reconnectés à nos sources. Amen. Pour ceux qui sont les élus, parce que rappelez-vous que notre origine vient justement de l'esprit, parce que nous avons été sélectionnés avant la fondation du monde. Sélectionné et engendré par l'esprit. Donc nous revenons à notre source parce que Dieu maintenant nous rappelle. Ouais, un peu. Donc nous sommes désormais des fils. Donc le statut de fils que nous avons, si notre mentalité n'est pas changée, renouvelée, pour que nous comprenions que il y a des choses qu'un père fait naturellement. C'est ce qui fait que des gens viennent à Dieu aujourd'hui par rapport à un problème. Ça. Mais alors que quand tu as développé cette relation avec ton père, il y a des choses qui se font automatiquement. Il y a des choses que tu ne demandes plus. Tu ne peux plus paniquer, tu n'as plus peur. C'est de ça qu'on parle. On te dit que tu n'as pas l'esprit de servitude pour encore avoir peur. Tu ne sais pas dire avec crainte. Voilà. Laissons pour ce qui est de l'adoption. Yes. J'aimerais ajouter quelque chose en plus de tout ce qui a été dit. Quand vous prenez l'exemple, par exemple, de Moïse, Yes. lorsque sa maman, ne pouvant plus le cacher, le met dans un panier et il va dans l'eau et il va trouver la fille de Pharaon. C'est ça. La Bible dit que la fille de la Pharaon l'a pris comme son fils. Vous comprenez un peu? Elle a pris comme son fils. Oui. Il a été élevé selon la coutume des pharaons et des Égyptiens. Et il a grandi, il était considéré comme un prince de l'Égypte. Vous comprenez un peu? Le vrai problème qu'on a dans notre chrétienté, c'est qu'on n'est pas venu à Christ bébé. Parce que lorsque vous adoptez un enfant d'un certain âge, qui a eu un passé, qui connaît un certain nombre de choses et qui sait que la famille qui m'a adopté, peu importe l'amour que vous lui présentez, cette personne peut être réticente. Absolument. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est vrai. Parce qu'elle a gardé en elle une certaine image. Elle sait que vous n'êtes pas ses parents. C'est ça. Mais lorsque vous prenez un enfant qui est né et qui n'a jamais connu ses parents, l'histoire est différente. Bien sûr. Il est plus confortable jusqu'à ce que même on vienne lui dire que toi, effectivement, tu es un enfant adopté. Il ne saura jamais qu'il a été adopté. Et même il dira c'est faux. Et voilà. Et c'est le problème que l'Église a aujourd'hui. À cause de nos coutumes, à cause de notre passé, lorsqu'on est venu en Christ, on n'a pas veillé à effacer tout ce qu'on savait. Très important. Si vous comprenez un peu. Mais lorsque vous étudiez, par exemple, l'adoption en Israël, un père peut régner son fils légitime. Mais il ne peut pas rejeter un fils adopté. Jamais. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que Paul pouvait même dire, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? On ne va pas aller là-bas. Mais tous ceux qui ont accepté Christ, qui sont des enfants adoptés, qui ont reçu l'esprit d'adoption, le Père ne peut pas les rejeter. C'est ça. Très important. C'est des choses que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas encore compris. Ça veut dire que l'amour de Dieu est discuté dans leur vie. Ils ne servent pas Dieu comme il se devrait. Leur approche de Dieu est toujours une approche avec crainte et peur. Non, le tremblement que Paul nous dit de demander d'avoir quand on s'approche du trône de Dieu, c'est la révérence. C'est ça. Vous comprenez un peu? C'est la révérence, c'est le respect dans l'amour et dans la joie. Mais les enfants de Dieu ne comprennent pas ça. Et c'est ça qui fait que jusqu'à présent, l'influence de l'esprit de vie n'est pas encore activée dans nos vies. Parce que s'il nous a adoptés dans sa famille, ça veut dire qu'on est aussi des dieux. Amen. Amen. Non, c'est clair. C'est clair. Et il est Dieu, il est Père. Il nous a comme fils. C'est ça, c'est pour ça qu'on a l'expression fils de Dieu. Parce que c'est une expression qui veut dire simplement Dieu en chair. Ça veut dire Dieu en chair.
Donc, c'est pour ça que si tu ne crois pas que Dieu s'est fait chair pour te sauver, toi aussi, tu ne pourras jamais croire à ton adoption. Justement, donc tu ne peux pas croire que toi aussi, tu es en fait Dieu en chair. C'est ça. Oui, c'est clair. Vous savez... Et lorsque on a adopté, je vais aller encore plus loin. On adopte un enfant parce que cet enfant n'a pas des gens pour pouvoir prendre soin de lui. Oui. Et vous comprenez un peu. Sinon, il n'y a plus besoin d'adoption. Oui. À 18 ans, quand tu deviens majeur, tu n'as plus besoin d'être adopté par qui que ce soit. Tu peux avoir une adoption, par exemple, d'une relation, ça devient un père, mais de façon légale, tu es majeur. Donc, on ne peut plus t'adopter. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mais lorsque on t'adopte, la personne qui t'a adopté a le devoir de prendre soin de toi. De te donner les choses que toi-même tu ne pouvais pas faire. En fait. Et c'est là qu'on a des problèmes. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore compris cette notion que oui, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et ça, le pasteur Moses a donné. Vous êtes des enfants de Dieu. Tout ce qui appartient au Père vous appartient. Mais vous ne savez pas. Donc, vous vivez une vie qui est contraire à la vie que vous êtes censé vivre, en fait. C'est ça. Et c'est là où beaucoup de chrétiens se retrouvent. On vit une vie qui n'est pas la vie qu'on a reçue. C'est ça. Parce que la vie qu'on a reçue, c'est une vie qui est dangereuse. On l'appelle la vie éternelle. Alléluia. Et si, je ne sais pas s'il y a des questions. Il n'y a pas de questions. Hein? Non, il n'y a pas de questions. En fait, je ris parce que quand on parle, ça a l'air tellement simple, mais c'est une prise de conscience, en fait. C'est parce que c'est trop simple qu'on n'y paye pas garde. C'est une prise de conscience. Pasteur Landry, bon, prenons un exemple bien simple. Il y a des livres dont on parle, on dit que ces livres-là sont importants, comme par exemple Napoléon, Niels ou quoi, l'homme le plus riche de Babylone. Combien de personnes ont lu ça? Je sais pas. Justement. Alors que c'est simple. Ça ne coûte pas cher. C'est un livre qui est simple. C'est un livre qui ouvre notre esprit dans le monde des finances et tout ça. Il y a beaucoup de richesses dedans. Pour quelqu'un qui veut comprendre le monde financier, c'est un livre qu'on recommande. Mais même quand on dit à quelqu'un, il faut partir lire, la personne ne va pas lire. Les choses simples sont souvent compliquées, alors que c'est simple. C'est ça. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est à ton esprit d'accepter que, hey, si l'Esprit de Dieu est en toi, d'abord, tu as reçu l'esprit d'adoption. Parce que ce n'est pas tout le monde. Quand vous lisez Jean, regardons ça ensemble. Quand vous lisez Jean 6, donnez-moi quelque temps, verset 65. Ok. Il dit, Jean 6, 65. Il dit, et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. Ça veut dire que déjà, pour que toi tu viennes à Christ, c'est le désir ardent de Dieu de faire de toi un membre actif de sa famille. C'est ça. Donc ce Dieu qui t'a tellement désiré pour que tu rentres dans sa famille, il veut faire de toi un de ses fils pour que tu puisses opérer et t'occuper des choses du royaume. Tout à fait. Mais lorsque nous, on vient à Christ, on ne comprend pas les efforts que Christ a fournis, on ne voit pas l'amour que Christ a pour nous et on se pose encore des questions sur des choses qu'on ne devrait pas. Tant qu'on n'a pas compris l'esprit d'adoption, il nous sera difficile d'aller de l'avant. Tout ce qu'on va faire, on va rentrer dans ce que Paul a dit, la servitude. La servitude. Vous comprenez? Donc, l'esprit qui combat l'esprit d'adoption, c'est un esprit de servitude. C'est ça. Soit tu sers Dieu avec la notion d'être un fils, être dans la joie, rentrer vers Dieu sans problème, faire partie des projets divins, comprendre que tu as une mission à accomplir, ou soit Dieu est tellement loin de toi, tu n'as aucune relation avec Dieu, et automatiquement tu es obligé maintenant d'être un esclave. Dieu n'a pas besoin d'esclave, il a besoin
besoin de fils. De fils. Si vous comprenez un peu. Yeah. Et ici, ça met une notion très importante qui est une notion de relation. C'est ça. Vous comprenez? L'esclave et le maître, ce n'est pas la même relation du fils et du maître. J'aime ça. Jésus, en parlant aux disciples, il dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle des amis. Okay. Parce qu'aucun serviteur ne connaît ce que fait son maître, comme vous venez de le dire. Donc, ça veut dire que maintenant, en tant que fils, on a accès même à tous les secrets. Il y a tout ce que Dieu a. En tant que fils, on a accès à tous les secrets. À tous les secrets de Dieu. Il n'y a pas de protocole. C'est pourquoi il nous dit, il dit, l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Yes. Et comme il connaît la pensée de Dieu pour nous, yes, il sonde aussi nos cœurs. tout à fait. Et il met les deux en accord. Donc, il n'y a pas de secret. Donc, automatiquement, c'est-à-dire que quand... Et permets-moi, il va plus loin, verset 14. Il dit, personne ne peut nous juger. Mais nous, on juge tout. Okay. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Amen, amen, amen. Maintenant, j'ai une question. Est-ce que c'est possible d'avoir l'esprit d'adoption et l'esprit de servitude? Ouais, si tu ne te connais pas. Est-ce que le fils, le frère aîné, du fils il ne servait pas Dieu, son père, avec un esprit de servitude? Donc, parce que c'est le serviteur qui va calculer tout ce qu'il fait et qui s'attend à une certaine rémunération. Mais le fils, il le fait parce que ça fait partie de son héritage. Yes. Donc, tu peux être fils, tu as l'esprit d'adoption, mais tu agis avec l'esprit de servitude. Yeah, tu ne peux pas être un fils sans l'esprit d'adoption. Pour que Justement. tu viennes à Christ, comme le verset a dit, c'est lui qui vient vers toi. C'est ça. Est-ce que tu comprends? Oui. Et donc, parce que quand tu donnes ta vie à Christ, c'est le Saint-Esprit qui te convainc. Donc, déjà, tu reçois l'esprit d'adoption qui dit Abba Père. Yes. Est-ce que tu comprends un peu? Maintenant, ici, on parle de l'opération. Voilà. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça qu'en parlant, je t'ai demandé, est-ce que ce n'est pas tout différent mindset? Parce que Paul s'adresse à qui? Il ne s'adresse pas à deux différentes personnes. Il s'adresse aux chrétiens. Donc, ça veut dire que dans les chrétiens, il y a deux catégories. Il y en a qui ont reçu l'esprit d'adoption. C'est-à-dire quoi? Qui ont épousé totalement qui ils sont et ce que Dieu a fait pour eux. Et il y en a qui ont épousé seulement le côté du salut, mais qui continuent de servir Dieu avec l'esprit de servitude. Donc, c'est ça. Donc, c'est dans l'exercice pratique de la relation. Yes. Parce que vous devez comprendre ici que ce que Paul est en train de dire ici, quand il dit Abba, Father, il touche la relation, en fait. Yeah. La relation. Et l'intimité. C'est l'intimité. Je voulais illustrer ça par des histoires. La première est tirée de la Bible. L'épître de Philémon. Philémon était le maître et l'esclave était Onésime. Mais nous voyons qu'après la conversion d'Onésime à Rome, justement, avec Paul, Rome le renvoie vers son maître. Vers son maître. Yes. Maintenant, il écrit pour lui dire, maintenant ne le considère plus comme un étranger ou un esclave. Considère-le comme un frère. Mieux que ça, considère-le comme moi-même. Et ici, leur relation est devenue tellement intime que plus tard, Onésime est devenu l'évêque de la région. Pourtant, Philémon, il avait un fils qui était aussi pasteur. Pour dire que la relation père et fils, lorsque c'est bien établi, il t'amène forcément au poste d'autorité que tu dois exécuter. Amen. Maintenant, je prends l'autre histoire. Il s'agit d'un roi africain qui, on le dit, n'avait pas de fils. Donc, il a pris un de ses esclaves comme fils, comme c'était le cas d'Abraham et Eliezer. Et un jour, le roi était invité par un ami qui lui aussi était un grand homme ou un roi d'une autre région. Et en partant là-bas,
le fils esclave dit à son maître, il dit, maître, ici, tout le monde considère que je suis ton fils et j'aime bien ça. Bon, là où on va là, comment je serai présenté? Et le père qui lui dit, si tu te comportes en fils, tu seras présenté comme étant mon fils. Mais si tu te comportes en esclave, alors on dira de toi que tu es mon esclave. Et ils sont partis. Arrivés là-bas, le roi qui les invitait à donner le déjeuner, et il y avait des clans, il y avait les nobles et il y avait les esclaves. Yes. Notre garçon, le jeune esclave qui était adopté par le roi, était tellement pressé, il allait se mélanger aux esclaves pour manger. Et maintenant, on attire son attention, on dit, mais qu'est-ce qui fabrique ton fils avec les esclaves? Et à lui maintenant de répondre, laissez-le, c'est sa place. Pour dire que beaucoup de chrétiens aussi aujourd'hui se comportent de la sorte. Donc tu as l'esprit d'adoption, tu as tout le privilège, mais ton mind est dans la servitude. Tu vis une vie de servitude. Tu as peur, tu crains, tu ne peux pas. Parce que si tu n'acceptes pas cet esprit d'adoption-là, tu as tué la foi en fait. Ça veut dire que je veux qu'on aille à un autre level. Ok. Et c'est pour ça que je veux dire quelque chose. Vous savez, quand il dit l'esprit d'adoption, il vous a donné son nom, il vous a fait rentrer dans sa vie, ok? Mais ne voyons pas seulement l'adoption du point de vue naturel. Okay. Quand on t'adopte, on te fait seulement venir dans une famille. L'adoption qu'on a reçue, c'est une adoption spirituelle. C'est ça. Il ne nous a pas seulement donné son nom, mais il nous a donné sa vie. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, si on veut revenir aux Écritures, Christ est venu pourquoi? Christ, il est venu pourquoi? Nous racheter, nous enlever de l'esclavage du péché. Ça, ce n'est que l'infime partie. Yeah. Ça, ce n'est que même les bons. Il nous a racheté de l'esclavage du péché pour nous emmener dans le royaume du Fils de lumière, faire de nous des fils de Dieu, héritiers du royaume. Oui, ben, Jean 3,16 dit quoi? Avant chose simple, parce que c'est tellement simple que ça devient Dieu a compliqué. tant aimé le La Bible dit monde que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son qu'il a Fils donné unique, son Fils unique afin afin que quiconque croit croit ne périsse point. Elle Ça, a c'est qu'il un. est la vie. Mais et qu'il ait la vie Vie éternelle. éternelle. Donc ici déjà on voit que la première des choses pour laquelle Christ est venu, c'est pour qu'on ne périsse point. Ça veut dire que c'est un rapport avec la vie future. C'est ça. Donc déjà la venue de Christ nous a permis d'éviter l'enfer éternel. Maintenant en plus de cela, il nous a donné la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, la vie éternelle, la vie de Dieu qui est en nous, elle se manifeste comment? C'est quoi la vie éternelle? Jean 17, verset 1 dit quoi? Jean Afin 17. qu'ils te connaissent, La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. Jean Vers le 17, verset verset 1. Vers le verset verset 3. 3. Il dit, La vie or, éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as la vie envoyé. éternelle, en fait, là, que toi tu as reçue, elle ne sera jamais activée sans connaître Dieu. Bien vrai que tu l'aies reçue, elle ne va jamais se manifester dans ta vie sans que tu ne connaisses Dieu. Mais ici, le mot connaître Dieu, là, c'est le mot de Genèse 4, verset 2, quand la Bible dit que Adam connut sa femme. C'est ça. Ça veut dire quoi? C'est un rapport avec une intimité. Et c'est de ça que j'étais en train de parler. Ça nous ramène à l'esprit d'adoption. Comme tu disais, est-ce qu'on peut avoir l'esprit d'adoption et en même temps avoir un esprit de servitude? Oui, parce que tu as la vie éternelle. Mais la vie éternelle, là, elle se manifeste comment? Par connaître le toi, le vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire que moins tu connais Jésus, moins cette vie que tu as reçue est activée. Donc tu vis une vie normale, quoique tu aies reçu une vie supérieure.
Tu comprends? Donc, l'esprit d'adoption, tu l'as reçu, il crie à bas Père. Dieu devient ton Père. Tu deviens co-héritier avec Christ. Tu as une part dans le royaume. Tu as ton mot à dire dans la famille. C'est ça. Il y a des choses que tu peux décider qui n'arriveront pas parce que, à cause de Christ, tu deviens un garant légal du royaume de Dieu. Tout à fait. Mais, pour que ça se manifeste, il faut une intimité avec Dieu. Dieu. Donc, sans intimité, on rentre dans la religion. Alors que Christ n'est pas venu nous donner une religion. Il est venu ramener une relation. Vous comprenez? Donc, c'est de ça que Paul est en train de dire. Vous servez Dieu avec les rituels. Vous êtes en train de faire la religion. Alors que vous avez reçu un esprit d'adoption, vous devez simplement vous présenter comme des fils. Comprendre votre rôle. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est un peu ça. Donc, on ne verra jamais la vie de Dieu s'activer dans nos vies sans connaître, sans intimité, sans réaliser un certain nombre de choses. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Donc, quand il dit que c'est qu'ils te connaissent, c'est pas know about God or know something about God, mais c'est know him. Il y a des gens, par exemple, ils vont dire, ah, tu connais Pasteur Landry? Oui, je le connais. Mais si Pasteur Landry vient dans la salle, ils peuvent ne même pas le reconnaître. C'est ça. Alors que si moi je dis, je connais Pasteur Landry, je le connais, mais pas comme maman Gina connaît Pasteur Landry. C'est ça. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, en fonction de notre intimité avec Dieu, il y a un certain niveau de révélation qui nous est donné, qui confère une certaine puissance qui active la vie de Dieu en nous. Merci. Merci. Vous comprenez un peu? Donc, quand il parle d'adoption ici, il est en train de nous ramener à une relation intime. Ne voyez pas Dieu comme votre beau-père. Voyez-le comme votre père. Parce que lui, il est obligé de vous aimer parce qu'il vous a adopté. Et selon la loi en Israël, quand on adopte un enfant, on ne peut pas le renier. Peu importe comment il est. Et c'est cet esprit-là qu'on a reçu. C'est pour ça qu'en Christ, on est devenu participant de la nature divine. On est devenu co-héritier avec Christ. On est devenu les frères. Christ est le premier-né d'entre les frères selon 1 Jean. C'est ça. Vous comprenez un peu? Il est le premier-né. Nous, on vient après. C'est notre frère aîné. Romains 8, 29 dit ça aussi. Voilà. Il dit que Dieu fait... Romains 8, attendez que je l'ai. Romains 8, 29. Oui, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Amen. Donc en fait, c'est le Christ ici qui nous confère le droit d'être fils de Dieu. Et ce qui est intéressant ici, c'est regardons un peu le temps qui est utilisé. C'est pas quelque chose qu'on va obtenir. Non, c'est pas au futur. Justement, il les a aussi prédestinés. Donc c'est un fait. C'est un fait. Donc maintenant, comme l'apôtre a dit, la partie que j'ai beaucoup aimée dans ce qui a été développé tout de suite, c'est quoi? C'est l'intimité qui te confère de pouvoir manifester cette vie de Dieu-là dans la pratique. En fait. Amen. Et c'est pourquoi il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage. Ça veut dire quoi? Quand tu as une relation avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, d'abord, il a dit, c'est ceux qui sont conduits. Donc ici, il introduit, il quitte le général. Il rentre maintenant en profondeur par ce nouveau chapitre que Paul introduit. Il est en train maintenant d'expliquer comment les choses doivent fonctionner. Exactement. Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, c'est que tu es un enfant de Dieu. Et cet esprit-là témoigne à ton esprit. Donc, un enfant de Dieu qui a une relation avec le Saint-Esprit, il a une relation avec Dieu. Il ne peut pas douter de l'amour de Dieu en ce qui le concerne. Peu importe ce qu'il traverse, il comprend que Dieu l'a tellement aimé qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher. Donc, c'est certainement que Dieu est en train de préparer les choses pour lui. Mais le manque de relation
avec Dieu. Le manque d'intimité avec Dieu fait qu'on se promène comme des déshérités. Exact. On se promène comme des gens qui se cherchent. On ne comprend pas. On est perdu dans un monde alors qu'on ne devrait pas. Vraiment. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour pouvoir nous rapprocher de Dieu, on est obligé de rentrer dans la servitude. Tu comprends? Le manque d'intimité nous impose les rituels. Comment? Si tu comprends un peu, le manque d'intimité fait qu'on est obligé de passer par des procédés pour essayer d'obtenir la faveur qu'on a déjà. C'est ça. Vous comprenez un peu? Donc, quand le jeune homme est venu, comme tu l'avais mentionné dans ton message, il est venu, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Qu'est-ce que je n'ai pas respecté dans la loi du sabbat? Je fais tout. Maintenant, Jésus lui dit, tu as fait tout, mais tu n'as pas fait l'essentiel. Laisse tout ça là et suis-moi. La Bible dit qu'il fut attristé dans son cœur. Parce que ce que Jésus voulait lui emmener pour lui dire que tu as une relation avec tous ces biens, mais tu n'as pas la relation avec l'essentiel. Amen. C'est ça. Vous comprenez un peu? Amen. 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 Donc c'est un peu ça. Et ça, c'est vrai. Et ça nous amène à réaliser que tu peux penser que tu as tout fait. Mais il y aura toujours quelque chose qui va t'incriminer. Parce que tu n'allais même pas aller vers Jésus lui poser une question. Oui. Tu allais avoir l'assurance de ton salut et être confortable. Mais tu ne peux pas par les actes justement que toi tu es en train de poser. Et c'est un problème que nous avons. Parce que là, c'est ce qui réveille en fait, si tu veux, l'esprit de culpabilité quelque part. En fait, apôtre, c'est que la semaine là, j'ai écouté des musulmans qui m'ont... Ça m'a troublé en fait. Parce qu'il y a une campagne de dénigrement. De dénigrement pour détruire la divinité de Christ. C'est-à-dire, ils sont en train de faire des campagnes pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Ouais, un peu. Donc c'est pour ça que parce que eux, ils sont obligés de respecter tellement de choses et on va les mettre dans une balance. Donc ton bien doit peser plus que le mal que tu as fait. Que tu as commis. C'est en fonction de ça que Allah tu es sauvé. va... Voilà. Et donc j'ai voulu utiliser tout ça justement pour dire que si vous êtes dans une religion, une croyance quelconque, où c'est par tes actes que tu poses que tu es qualifié ou qualifiable, viens à Jésus. Viens à Jésus. Parce qu'il a payé ce prix-là pour toi. J'aime bien ça. Oui, il a payé ce prix-là pour toi. Il a souffert justement pour ça. Pour te donner un statut. Il y a beaucoup de gens qui disent que... c'est comme les gens qui disent que si Dieu existe, pourquoi il y a autant de mal? De mal. Et justement, c'est des débats qui sont stériles. Pourquoi? Parce que la vérité, Christ n'est pas venu donner une religion. C'est une intimité qui te fait parler. C'est-à-dire, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre ces choses-là. Donc, c'est une perte de temps. C'est comme, par exemple, je lisais, j'ai lu il y a des années en arrière, un pasteur qui est allé se faire coiffer. Et pendant qu'il se coiffait, le barbeur lui demande, mais attends, si toi tu es pasteur, tu es en train de perdre ton temps. Parce que si Dieu existe, pourquoi il y a autant de méchanceté dans le monde? Tout et tout. Le pasteur est resté calme, il n'a rien dit, il s'est coiffé. Quand il a fini, il a payé, il est parti. Et ça lui faisait tellement mal, il a dit au Seigneur, non, il faut que je réponde. Et il a vu un gars qui avait les dreads sur sa tête, qui avait les cheveux, qui avait les dreads. Il a dit au gars, pardon, je vais te donner $50, mais je veux qu'on aille quelque part. Donc, ils sont rentrés dans le salon de chez le barbeur. Et puis, le pasteur dit au barbeur, le barbeur n'existe pas. Et le gars lui dit, mais pourquoi moi je suis là? Il dit, mais si tu existais, pourquoi ce monsieur ne se coupe pas les cheveux? Voilà. Juste pour dire que... Mais c'est clair, c'est clair. Ce n'est pas Dieu qui fait qu'il y a le mauvais. C'est le choix des hommes. Vous comprenez un peu. Et comme tu as dit, cette campagne qui est en train d'être menée, pour ramener à discréditer ce qui fait la base de notre vie chrétienne, il est important pour les enfants de Dieu aussi de comprendre la base de leur vie chrétienne. Par exemple, quand on parle de l'esprit d'adoption, ils se disent que oui, non, Christ ne nous a pas adoptés comme Dieu nous a pas adoptés comme on adopte un homme
comme dans la vie normale. Yeah. Ça, c'est vrai que c'est une connotation, mais notre adoption, elle est beaucoup plus spirituelle. Ça veut dire qu'en nous adoptant, il ne nous a pas simplement donné un toit, il ne nous a pas donné seulement les moyens de pouvoir payer nos études et tout, non, mais il nous a C'est plus donné que sa ça. vie. Come Il on. nous a donné son esprit. Yes. Si vous comprenez Yeah, un peu. yeah. Et cette vie-là, c'est que elle est manifestée au travers de la connaissance qu'on a de Dieu. C'est ça. Donc aujourd'hui, celui qui ne connaît pas Dieu, il sera intimidé par ce genre de débat. Tout à fait. Mais celui qui connaît Dieu, il comprend que Christ, regardez, je n'ai pas envie d'aller en avant. Vas-y, Non, va. c'est bon. En Égypte Pousse. même, on a connu des imams égyptiens qui sont devenus chrétiens. Tout simplement parce qu'ils faisaient des recherches dans ce but-là Justement. pour pouvoir incriminer Christ et renier sa divinité. La finalité, c'est quoi? C'est qu'ils sont devenus chrétiens. Amen. Amen. Et les mêmes, là, les ont assassinés. Pour dire que le débat, ça ne date pas d'aujourd'hui. Bien sûr, bien Ça sûr. date bien sûr. depuis très longtemps. Donc, c'est pour ça qu'en conclusion de Romains 8, 15, 16, on a touché à ça tout de suite. L'esprit, Yeah. grand E, Yeah. témoigne à Un l'esprit petit E Que nous que sommes... nous sommes enfants de Dieu. Yeah. Si on n'est pas arrivé à ce niveau-là, on aura des problèmes. Parce que tout le monde, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on vit, c'est-à-dire on peut te... Ça peut t'ébranler. Mais oui. Non, mais c'est tellement ça. Mais le vrai problème est, regarde ce que le verset lui dit. Yeah. Il dit l'esprit grand E lui-même rend témoignage à notre esprit. À quel moment il nous rend témoignage? Moi, c'est la question que je me pose. C'est dans notre intimité avec lui. Tu comprends? Yes. Parce que le vrai problème, c'est que arriver au niveau auquel on est censé arriver, Yes. il y a un prix à payer. Vous comprenez un peu? Pour que l'Esprit de Dieu puisse rendre témoignage à ton esprit, ça veut dire que, tu peux reconnaître la voix de l'Esprit de Dieu. C'est ça. Tu as développé une intimité avec l'Esprit de Dieu qui fait que tu entends sa voix, tu reconnais sa voix. C'est ça. Vous comprenez un peu? Et comme tu as dit, aujourd'hui, là, on veut voir ton Dieu. Yes. Toutes les questions que la vie nous pose, en fait, la vie nous pose des questions pour mettre en relief qui est notre Dieu. Exactement. Vous comprenez un peu? Lorsque, par exemple, tu as un problème financier, ce n'est pas juste un problème financier. Yeah. Ce problème financier vient te poser une question. Hmm. Tu dis que Dieu est avec toi. C'est ça. Pourquoi il y a ça? Tu comprends? Donc, tu dois avoir les éléments nécessaires pour répondre aux questions de la vie. Et c'est le Saint-Esprit qui témoigne à ton esprit que tu en fais. Et le témoignage que le Saint-Esprit donne, ce n'est pas juste que tu es sauvé. Ça va au-delà. Du Il y a salut. beaucoup de choses que le Saint-Esprit nous donne. Christ n'est pas mort pour qu'on soit seulement pardonné des péchés. Non. Il est venu nous donner la vie. Amen. Ce n'est Amen. pas un autre genre de vie, mais c'est une qualité de vie. De vie. Et aujourd'hui, Gloire à on Dieu. se sent obligé de revenir sur les basiques Absolument. Yeah. afin qu'on comprenne. Yeah. Voilà. Donc l'esprit d'adoption, c'est un esprit qui nous emmène dans la famille de Dieu, Oui. qui nous introduit dans la divinité, qui nous donne de pouvoir être vus non pas comme étrangers aux choses de Dieu, C'est ça. mais plutôt comme ayant droit à un certain nombre de choses. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour ça que la guérison, là, c'est les miettes. Les miracles, c'est les miettes. C'est ça. La prospérité, c'est des miettes. Miette. Parce que la vie de Christ, vous comprenez quelque Va chose? au-delà de tout Est-ce qu'on peut ça. aller un peu en profiter pour 5 minutes et puis on va s'arrêter? Yeah. Quand l'homme a péché, il y a des lois qui avaient été données qui empêchaient à cette vie-là de se manifester. Tout à fait, oui. Ou bien, Pasteur Landry? Bien sûr. Ça empêchait l'homme de manifester. C'est pour ça qu'à cause du péché, la vie de l'homme avait été bloquée à 120 ans. Exact. Est-ce que tu comprends un peu? Mais quand Christ est venu là, Wow. j'aime m'arrêter là. Amen. Gloire à Dieu. Quand Christ est venu, il a donné sa vie pourquoi? Hmm. Pour que les lois du péché ou la loi du péché en nous puisse mourir, puisse Amen. être enlevée. Amen. Donc, en temps normal, il y a d'autres réalités. Christ n'est pas venu seulement pour le pardon de nos péchés. Il est venu nous introduire à une dimension de relation avec son Père qui fait qu'on devient des héritiers. Amen. C'est ça justement, apôtre, parce que on
c'est que le péché bloquait, limitait. Donc, quand le péché est enlevé, c'est fini. Donc, il y a des choses on devrait voir. Absolument. Justement, on devrait voir ces choses-là parce que ce qui empêchait la manifestation de ces choses, des choses qu'on avait lues dans l'Ancien Testament, des choses qu'on avait vues où quand tu plantes, tu récoltes au centuple, des choses qu'on nous dit que c'était même l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir. Donc, il y a de quoi se poser des questions. Parce que si c'est simplement pour le pardon des péchés que Christ nous est venu, c'est que il y a beaucoup de choses qu'on rate. Il est venu pour plus que cela. Il est venu pour la justification. Il est venu pour libérer la grâce. Il est venu pour nous introduire. Il dit, quand vous lisez Jean 17, il dit, la gloire que j'avais, j'ai manifesté mon temps infini, mais la gloire que j'avais, je l'ai laissée. Je leur ai donné cette gloire. Maintenant, redonne-moi ma gloire que j'avais auprès de toi. Ça veut dire que enfin, il y a des dimensions. Donc, comprendre ces choses-là, c'est vraiment important. Tout à fait. Donc, vous avez, Pasteur Landry, c'est toi qui as prêché. Je vais te laisser conclure. Et tu vas nous bénir en même temps, il n'y a pas de problème. Amen. En tout cas, merci beaucoup. Moi, j'ai encore appris. J'ai encore appris l'esprit d'adoption. C'est vraiment un grand sujet. Et tout ce que je peux dire comme conclusion, c'est que l'intimité donne toujours un résultat. L'intimité produit. Quand Adam a connu Ève, on a vu ce que ça a donné. Donc notre intimité avec Dieu nous pousse justement à produire, à avoir des fruits, une productivité. Il doit y avoir une évidence qui sorte de cette intimité-là. Et donc je prie que l'Esprit de Dieu, l'esprit d'adoption soit une réalité manifeste dans la vie de tout un chacun. Au nom des choses. Que ça ne soit pas juste un slogan ou une connaissance qui reste juste dans les livres ou dans la pensée, mais quelque chose qui est manifeste à travers nos confessions, à travers notre prière, nos caractères, à travers notre façon de servir Dieu. Que l'esprit d'adoption nous emmène à faire les choses de Dieu avec amour, passion, zèle. Au nom des choses. Que l'esprit d'adoption nous emmène à aller au-delà de nous-mêmes. Que nous travaillons pour les intérêts du royaume. Que nous mettons en évidence tous les aspects de la divinité. Au nom de Jésus. À travers nos accomplissements, au nom à de travers Jésus. nos résultats, à travers tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus. Que Dieu soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.